Jésus, 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 Jésus. Wow. Bonjour, bonne nuit. Je suis content de te retrouver. Imagine-toi que je viens de tourner cette émission et j'ai un petit bouton comme ça qui fait que j'arrête ou je démarre la caméra et l'enregistrement. Et quand je suis venu pour arrêter à la fin, j'ai découvert que je n'avais pas parti. Je viens de tourner une émission dans le vide. La caméra ne tournait pas. L'enregistreur ne marchait pas. Ça me fait drôle. Mais il y a des fois dans la vie, c'est comme ça aussi. On pense qu'on fait du bien, on pense que ça va fonctionner, et puis ça ne fonctionne pas. Bon! Alléluia! Alléluia! On pense que nos enfants vont tous être admis au bac, puis il y en a qui ne sont pas admis au bac, puis ils doivent apprendre un métier, puis ils ne seront pas docteurs, infirmiers ou je ne sais pas quoi, ou ingénieurs, informaticiens. On pense qu'on marie la perle rare, puis finalement c'est un gros caillou, parce qu'après quelques années, ça ne fonctionne plus. On pense qu'on va avoir une famille nombreuse, puis on n'a pas d'enfants. On pense qu'on pourra s'acheter une maison, mais on arrive à peine à payer ce que coûte le HLM, le petit appartement, et on a même de la difficulté à se nourrir. Donc, il y a beaucoup... Ça ne fonctionne pas tout le temps. Moi, là, je viens de vivre ça, je vis ça maintenant, il y a quelques secondes. J'étais content de l'émission que j'avais enregistrée. Je trouve que j'avais bien parlé de l'enfant prodigue en Luc 15. Et puis, je dois te parler aujourd'hui de la 100e brebis en Matthieu. Alléluia. Et puis, je me retrouve devant... Rien n'est parti, rien n'a fonctionné. Spécial, spécial, spécial. Je voudrais revenir courageusement sur la dernière vidéo sur la 100e brebis. J'ai regardé, parce que je modère, j'accepte les commentaires sur le blog pierrelacroix.com ou sur YouTube, ce que tu marques en bas, là. Ouais. Et puis, je vois encore beaucoup de gens qui ont peur de Dieu. Puis, il y a les mails que je reçois aussi, des courriels. Ils ont peur de Dieu. Peur de quoi? Il t'a aimé le premier. Il s'est donné totalement à toi par Jésus-Christ. Quand le père de l'enfant prodigue reçoit son fils, il n'est pas repentant. Il a faim. Il a faim. Il gardait les cochons, puis il ne pouvait même pas manger la nourriture pour les cochons, les caroubes. Il ne pouvait même pas. Il a faim. Puis il ne voit pas que son père était bon pour lui. Il voit que son père est bon pour ses serviteurs. Puis il y en a qui essayent de me dire que c'est une nouvelle théologie. C'est pas une nouvelle théologie, c'est ça qui est marqué dans Luc 15. Et Dieu a juste besoin de ta douleur. Et l'enfant prodigue va vivre le repentir, c'est-à-dire prendre conscience vraiment du mal qu'il s'est fait. Psychologiquement, parce qu'on ne peut pas être dans la débauche comme ça sans attraper des maladies, des histoires, puis avoir des remords, puis être psychologiquement... faire un burn-out solide, là, je veux dire, il y a une limite aux capacités de l'homme de faire des cochonneries. Bon, il se retrouve avec les cochons en plus, tout sale. Alors, il doit... Se lavait-il? J'en doute, mais en tout cas, il sentait le cochon, il puait. Il revient vers le père, et le père court vers lui. Il avait préparé une petite phrase. Hey, le père le voit au loin, part à courir, le serre dans ses bras. Pensez-vous que le père attendait sa petite phrase « J'ai péché contre le ciel et contre toi » ? Pas du tout. Son fils revient. Il ne vivait pas sans son fils. Vous ne me convaincrez pas. Vous ne me convaincrez pas. Je sais qu'on nous a donné comme exemple, mais essayez d'imaginer un petit peu l'histoire à partir des mots
de Luc 15. Et juste là, tu sais, le voyant au loin, il part à courir, il part. Et il n'a pas eu le temps de dire sa petite phrase. Le Père ne vit pas sans son Fils, et le Père ne vit pas sans toi. Puis aujourd'hui, je vais te parler de la 100e brebis. Un homme à 100 brebis, un berger. Et l'une d'elles se prête, l'un d'eux, 100 moutons. Ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la colline pour partir à la recherche de ce mouton-là qui s'est perdu? Matthieu 18, 14, 13. S'il le retrouve, c'est pas sûr. Je vous affirme qu'il ressent plus de joie pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas perdus. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'une seule de ces petits, et tu fais partie des petits. Même si tu m'écoutes en prison et tu as fait des cochonneries, des saletés, des méchancetés, de la violence, de la grande violence, Jésus ne veut pas te perdre. Le Père ne veut pas te perdre. Le Père ne veut pas te perdre. Il nous demande de te visiter. Dans le cas présent, l'enfant prodigue, le Père l'attend. Mais, dans le cas présent, là, la 100e brebis, c'est le Père qui va chercher. Le berger qui va chercher la 100e brebis, qui a comme ça le mérite d'accepter d'être pris. Parce essayez de prendre un mouton, peu importe l'animal, et l'animal ne veut pas. Hey, c'est fort un animal, puis je vous dis que ça peut se promener longtemps. C'est un mouton. On pense que c'est un petit mouton, mais c'est un mouton. Ils ne disent pas que c'est un petit mouton. C'est un mouton. Un mouton, ça court, puis ça a de l'énergie. Mais à un moment donné, il s'est laissé prendre. Et puis le berger l'a mis sur ses épaules, puis il tenait 2 pattes de chaque côté pour pas qu'il bouge. Puis il l'a ramené. Il ne veut pas en perdre aucun. Il ne veut pas en perdre aucun. Alors quand vous me ramenez toutes vos théories sur la peur de Dieu, puis il faut être propre. Puis... Quand j'étais jeune, là, si on avait le malheur de prendre une gomme à mâcher, une chiclette, comme on dit en Afrique, avant la messe, c'était sacrilège. Il fallait accuser ça à la confession. Dieu, il était dur, il était méchant. Pourtant, il a fait créer, institutionnaliser l'Eucharistie pendant le repas. Il prit le pain. Je répète, pendant le repas. Pendant le repas. Pendant le repas. Puis à une époque, les anciens, vous savez ça, il ne fallait pas avoir mangé de minuit. Si tu allais à la messe le lendemain à 11 heures, petit déjeuner, tu oubliais ça. C'était à peine si tu pouvais prendre de l'eau. Mais si tu avais le malheur de prendre une gomme à mâcher, une chiclette, comme on dit en Afrique, t'étais sacrilège! 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 Alors que moi, je te dis que il t'a aimé le premier. Il ne veut pas en perdre aucun. Et son désir, c'est de t'envelopper. Tu tournes un petit regard vers lui. Tu fais un quart de pas, un pas de souris, comme on disait, un pas de souris vers Jésus, et lui en fait 1 million vers toi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah. Saul de Tarse. Connaissez-vous Saul de Tarse? Saul de Tarse, c'est Saint Paul. Avant qu'il s'appelle Saint Paul, il s'appelait Saul de Tarse. C'était un pharisien instruit, lettré, instruit, élève première classe de Gamaliel, qui était le plus grand théologien de Jérusalem, du Temple. C'était quelqu'un, Saul de Tarse. Et puis, il avait participé à l'assassinat d'Étienne. Étienne a été passé en procès parce qu'Étienne, le premier diacre, s'occupait des pauvres, mais il y avait beaucoup de miracles.
La gloire de Dieu éclatait. Yes! À travers son ministère pour les veuves, les orphelins, les affamés, ben, il priait pour les malades. Il n'y avait pas de clinique, il n'y avait pas d'hôpitaux à l'époque. Là. Il priait, il imposait les mains. Oups, ça levait. Puis, oh, alléluia! Les aveugles le voyaient, les boiteux marchaient, les lépreux étaient guéris. Alors, évidemment, on a voulu stopper ça. Et il était de ceux qui tiraient des pierres sur Étienne pour l'assassiner. Mais Étienne prie déjà pour tous ceux qui veulent le tuer. Père ne leur tient pas compte de ce qu'ils font. Et chemin faisant, lui, Saul, qui va devenir Saint Paul, s'en va à Damas parce qu'il a su qu'il y en avait un bon groupe. Là. Il va là avec des soldats pour les capturer, les enchaîner, puis les ramener, puis les mettre en prison, puis les torturer, puis les tuer peut-être. Voilà. Chemin faisant, la lumière éclate. Jésus lui parle. Est-ce qu'il est repentant? Est-ce qu'il est repentant? Non. Il devient aveugle. Là, il est obligé que quelqu'un le prenne par le bras et il le conduise. Il devient aveugle. Lui, le grand, le fort, le puissant, celui qui avait des soldats, celui qui avait de l'autorité, devient celui qui dépend d'une personne pour le guider. Et il s'en va chercher Ananias. Ananias prie sur lui, impose les mains, les coquilles tombent de ses yeux. Et là, il réalise que Jésus est ressuscité. Jésus est le Sauveur et Seigneur. Jésus est l'amour pur. Imagine-toi, Jésus est l'amour pur. Il s'en allait tuer, capturer les chrétiens, assassiner. C'est pas l'enfant prodigue qui est vécu dans le débauche. C'est pas le mouton aujourd'hui qui se laisse capturer quand même, qui revient dans le troupeau. C'est quelqu'un qui torture l'Église, qui veut l'anéantir, anéantir tout le christianisme. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Quand je te dis que Dieu est amour, gratuit, 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 bonne chose à marquer ici en bas sur YouTube. Ton amour, Père, est gratuit, gratuit, gratuit. Marquez-le 3 fois. Ton amour, Père, ton amour pour moi est gratuit, 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 gratuit. J'accepte ton amour. J'accepte ton amour. Gratuit, gratuit, gratuit. Tu fais juste un... Et accepte qu'il te prenne comme la 100e brebis. Te mettre sur ses épaules et commence à te guérir parce que la brebis, elle devait être affamée, puis le loup rôdait, puis il y avait peut-être des épines dans sa laine, puis tout ça. Bon. Laisse-toi guérir. Le repentir, ça veut dire se tourner vers Jésus et ne plus se tourner vers les routes de perdition. Mais le repentir, il vient par l'amour. C'est l'Esprit Saint. C'est l'amour, c'est la chaleur, la simplicité que tu retrouves dans ta prière. Tu dis, Jésus, aujourd'hui, nous sommes ensemble aujourd'hui, Jésus. Nous sommes ensemble. Juste ça. Moi, je dois aller à l'hôpital encore aujourd'hui parce qu'on va me donner ma date d'opération. Bientôt, dans 10 jours maximum. Bon. Parce que l'opération qu'on m'a faite l'an dernier, il y a 1 an et demi, est en 2 étapes. À cause de la COVID, ça a retardé d'1 an. Bon, mais là, ils vont m'opérer. Bon. Je vous le dirai à la prochaine émission, je vais le savoir. Bon. Mais Jésus, tu viens à l'hôpital avec moi? Je suis allé hier pour d'autres examens, là, des examens préopératoires. Puis j'étais assis, puis je regardais les gens qui étaient là. Puis j'attendais prise de sang, radio, taco, médecin, infirmière pour les informations, puis quoi faire, peut-être. Bon. Là, j'ai encore un autre à passer de main. Bon, et alléluia. Mais Jésus et moi, on est ensemble, je lui parle. Jésus, on s'en va à l'hôpital. Et je voyais une femme assez âgée avec sa fille. De mon âge, quoi. Mais qui est plus fatiguée que moi, qui est plus handicapée que moi. Et je voyais sa fille si gentille avec. Oui, il parlait tout le temps, puis
Il riait. Sûrement que la mère se fait opérer puisqu'elle était dans la section préopératoire. Mais sa fille était là, d'une présence. Et la mère était d'une présence. J'ai dit, c'est ça la prière. Je trouvais ça beau, j'en ai de la chair de poule. J'ai dit, quel exemple, quelle parabole encore. La prière, c'est être ensemble. C'est accepter l'amour. Père, j'accepte ton amour gratuit. Marquez-le. Père, j'accepte ton amour. J'accepte ton amour gratuit, gratuit, gratuit. 3 fois. Puis si vous voyez abonné au bout de la ligne, cliquez dessus. Puis pouce en l'air, cliquez dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui cherchent dans tout ce qui est publié et qui, tout à coup, voient le ministère de Pierre Lacroix. Ils vont venir, ils sont peut-être encore là, puis je te souhaite la bienvenue. C'est parce que toi, tu as fait un petit pouce en l'air. C'est ça. Puis tu as laissé un commentaire. Il y a des algorithmes qui font que la publicité est meilleure. C'est un acte d'évangélisation. Vous aidez quelqu'un. Amen. Un mot. Père, j'accepte ton amour gratuit, 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 gratuit pour moi. Gratuit, gratuit, gratuit pour moi. C'est gratuit. Arrêtez de me mettre des commentaires ou m'envoyer des lettres pour dire que je suis contre l'Église. Je ne suis pas contre l'Église. Je suis pour la parole de Dieu. Je suis catholique, je vais le rester, puis ils vont m'enterrer, puis ils vont faire une messe. Oui! Mais j'aime mes frères évangéliques, puis mes frères pentecôtistes, puis j'ai des amis, puis... Amen! 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 Alléluia! Redonnons à Jésus toute sa beauté, sa générosité, sa simplicité. Vivons avec au quotidien, pas hier, pas demain, aujourd'hui. On vit ensemble aujourd'hui. Je m'en vais tantôt, après l'enregistrement, je vais retourner encore dans un service de santé. Bon, j'en ai beaucoup. Ça fait qu'il y a moins d'émissions. Amen. Une dame m'a appelé hier. Il y a des gens qui ont mon numéro de téléphone, parce que je les connais depuis longtemps, pour me demander, Pierre, est-ce qu'on va... parce que pour elle, le ministère, c'est aussi sa vie. C'est magnifique. Merci, Imelda. Elle dit, combien as-tu rendu pour le mois de juin? Parce qu'elle sait qu'au mois de juin, il y a les frais normaux, plus les frais d'expert comptable pour évangélisation Pierre Lacroix, qui est une start-up chrétienne. Il n'y a pas de salaire, mais il faut faire une vérification par des experts. C'est le seul modèle qui existe au Canada. Bon, c'est très particulier. Bon. Et ça coûte 1052,58 $. Donc, j'ai calculé avec elle. On calculait ensemble. Puis, on a besoin de 1500 $ à peu près. Et on est à 1175. 1175. Il manque donc 325 $, 225 €. Et c'était le 21. Bon, j'ai dit à mon ami, cher, j'ai dit, il reste encore beaucoup de jours pour d'ici à la fin du mois, au 1er juillet. Amen! Elle envoie un chèque par la poste. Pas de souci. Vous pouvez le faire. Vous allez voir sur pierrelacroix.com. Don ou soutien. Vous cliquez. Vous avez l'adresse. PayPal, carte de crédit. Il faut envoyer 5 €, 10 €, 20 €, 100 €, 200 €. Amen! Et depuis le début que je fais ces émissions de télévision, de vidéos, le blog pierrelacroix.com, on s'est toujours financé. Oh oui. Des fois, 5 € de plus ou de moins, mais ça arrive toujours juste. Ben merci Seigneur. La providence, elle n'en donne pas plus, puis pas moins. Puis si elle en donne plus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va briser, une lumière, une caméra, Voilà. Dieu sait tout, mais il a tout sous contrôle. Prions un peu, quelques secondes. Père éternel, merci de montrer à mon ami que tu l'as choisi, que tu ne veux pas la perdre. Le perdre ou la perdre.
Tu es mon bout de chou, tu es mon bout de chou. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je te conduis dans de verts pâturages, dans la guérison, la joie, la paix. Ô Père, merci de nous parler. Et par Jésus et en Jésus, pour la gloire de Jésus et ta gloire, que la puissance de ton Esprit Saint vienne maintenant, maintenant, maintenant. Mal, malheur, malédiction, dégagez au nom de Jésus. Dégagez au nom de Jésus. Et soyez écrasés sous la croix de Jésus et brûlés à l'incinérateur divin et ne revenez jamais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des boiteux qui vont marcher. Il y a des gens qui ont de l'arthrite qui vont retrouver la santé. Il y a des gens dépressifs, malheureux, suicidaires. Il y a des gens remplis de culpabilité qui vont retrouver la paix intérieure. Par l'amour gratuit, 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 du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gratuit, 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 gratuit. On se revoit dans quelques jours. Merci de votre prière, votre soutien.